Un mois après l'assassinat de Gustloff, le nombre de SS affectés au service de protection d'Hitler lors d'apparitions publiques est revu à la hausse. Hitler continue de prendre de gros risques. Quand les troupes allemandes s'emparent de l'Autriche, son pays natal, en 1938, Hitler se délecte de toute cette adoration. Il défile dans cette énorme Mercedes blindée. Elle a des pneus par balle. Ses vitres font 5 cm d'épaisseur. Elle est vraiment équipée pour résister à une explosion ou à des balles de petites armes à feu. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une décapotable. Il s'est mis debout pour qu'on le voie, ce qui annule toutes les protections qu'offre la voiture blindée. Il a déclaré un jour « Mieux vaut être vu plutôt qu'en sécurité ». Donc, si vous êtes déterminé et que vous souhaitez tirer sur Hitler pour l'éliminer, vous avez de grandes chances de réussir. Alors que la politique étrangère agressive d'Hitler plonge l'Europe au bord de la guerre, un autre loup solitaire va s'inspirer de l'acte de Frankfurter. En mars 1939, l'Allemagne envahit la Tchécoslovaquie. Il est de plus en plus clair qu'Hitler souhaite la guerre. La Grande-Bretagne et la France ont besoin de temps pour préparer leur défense. Craignant la guerre et s'inspirant de la réussite de David Frankfurter, un nouveau jeune homme entre en scène. Maurice Bavo est un jeune catholique très pratiquant de 22 ans. Bavo est furieux contre Hitler et sa persécution de l'Église catholique. Sa colère est alimentée par un de ses camarades qu'il rencontre lors d'un séminaire, Marcel Gerboët. Bavo est un jeune homme facilement impressionnable. Je pense que, d'une certaine façon, Gerboët l'entraîne dans une direction politique assez radicale et toute nouvelle pour lui. Gerboët persuade Bavo qu'Hitler doit mourir. Et Bavo ne tarde pas à croire que sa mission est de le tuer. Quand il pense à Hitler, il pense immédiatement à un criminel. Pour Bavo, il représente un danger pour l'humanité, un danger pour le catholicisme et un danger pour la Suisse. Pendant l'été 1938, Bavo monte un plan pour assassiner Hitler. Il lit Mein Kampf et il apprend l'allemand. Son plan, c'est de se rapprocher d'Hitler en se faisant passer pour un nazi enragé. Je pense qu'il s'est dit qu'il allait procéder comme David Frankfurter avec Wilhelm Gustloff, le dirigeant nazi suisse assassiné en 1936. Déterminé à en savoir plus sur les endroits que fréquente Hitler, Bavo se rend dans sa famille en Allemagne. Son cousin, Leopold Gutterer, est un haut fonctionnaire du ministère de la propagande nazie. Il ne fait que poser des questions sur Hitler et sur l'endroit où il se trouve, si bien que Gutterer trouve ça suspicieux et il le dénonce à la Gestapo. Mais Bavo a de la chance. Il a déjà repris la route et leur échappe de peu. Bavo retourne en Suisse pour s'acheter une arme, avant de repartir pour Berlin, la capitale allemande, à la poursuite d'Hitler. Là-bas, il décide de se faire passer pour un journaliste nazi. Il se dit qu'ainsi il réussira à obtenir une interview avec Hitler et pourra l'assassiner. Mais Hitler n'est pas à Berlin. Hitler se trouve au Berghof, dans sa résidence secondaire. Bavo parcourt 550 km jusqu'à Berchtesgaden en Bavière, pour qu'on lui dise finalement que le Berghof est interdit d'accès au public. La propriété est entourée de clôtures qui atteignent plusieurs mètres de haut. Impossible d'entrer sans autorisation. Bavo ne réussit pas à passer la sécurité, mais il parvient à obtenir un tuyau de la part d'un policier posté devant la résidence d'Hitler. On dit à Bavo que sa meilleure chance de croiser Hitler se trouve à Munich, à la commémoration annuelle du putsch raté.
Bavo sait à présent où, quand et comment tenter d'assassiner Hitler. Mais il est malgré tout loin d'être prêt. Bavo est un pacifiste, il n'a jamais eu d'armes entre les mains. Il décide donc d'aller s'entraîner en forêt près de Munich. Quelques jours plus tard, à Munich, Bavo cherche l'endroit parfait pour tirer sur Hitler. En examinant le trajet, il trouve l'endroit où s'arrête toujours Hitler pour rendre hommage aux nazis disparus. Il sait que c'est le lieu idéal pour une tentative d'assassinat. Bavo tente de se procurer un billet pour assister à la cérémonie, sans savoir que des règles interdisent aux équipes de vendre des passes aux étrangers. La sécurité ne vérifie pas son identité. Il réussit donc à assister à la cérémonie avec une simple carte de presse. La raison principale qui explique cette faille de sécurité se justifie par l'incroyable popularité d'Hitler et du régime nazi au sein de l'Allemagne. Leur notoriété à l'époque était telle qu'il était impossible pour eux d'imaginer que quelqu'un puisse lui vouloir du mal. L'armurier Jim Pratt fait un test avec la réplique du pistolet de Bavo, un Schmeisser 6,5 mm. Ce n'est pas une arme à feu très puissante. S'il essayait de tuer Hitler avec, il se heurtait à de nombreux obstacles. La trajectoire dévie irrémédiablement lorsqu'on appuie sur la gâchette ou que l'on tire. On est sûr de finir à côté de la cible, car cette arme est si petite qu'un simple mouvement léger va détourner la balle. Voilà ce que je visais. Et voilà mes tirs. Ce sont des armes faites pour tirer à bout portant. Toute cible au-delà de 6,5 mètres est quasi impossible à atteindre. Mais si Bavo avait pu s'approcher d'Hitler, il aurait pu réussir. Bavo arrive très tôt pour être sûr d'être assis au plus près de l'estrade. Pile à l'heure, il voit Adolf Hitler, sa cible, s'approcher. Il pose la main sur son pistolet, dans sa poche. Hitler n'est plus qu'à quelques mètres de lui. Bavo a de grandes chances de réussir son coup. Il est prêt à tirer. Mais il n'a pas tenu compte d'une chose. Les gens font le salut nazi. Tous ses bras levés obscurcissent complètement la vue de Bavo et dissimulent la silhouette d'Hitler. Je crois qu'il s'est découragé à ce moment-là. Il s'est peut-être rendu compte que s'il faisait ça, il risquait de se faire lyncher. Il n'a pas su saisir sa chance de tuer Adolf Hitler. Bavo tente de fuir vers la France, mais il n'a plus d'argent. Après être monté dans un train sans billet, la malchance le rattrape. C'est fou de se dire que Bavo a poursuivi Hitler avec une arme à travers toute l'Allemagne et qu'il se fait arrêter pour être monté dans un train sans billet. Il a bien évidemment été remis à la Gestapo et son plan a été révélé au grand jour. La récupération des bagages de Bavo à Berlin marque un tournant décisif. En fouillant dans sa valise, la Gestapo trouve une carte de Munich, une de Berchtesgaden et des munitions. En février 1939, Bavo est reconnu coupable pour tentative d'assassinat sur Hitler et est condamné à mort. Quand Hitler apprend que Bavo a failli le tuer, il n'hésite pas à amplifier l'histoire.
Pour Hitler, l'incident Bavo est la preuve que sa vie est en danger et qu'il existe au sein même de la société des ennemis, des personnes hostiles à sa politique qui chercheront à coup sûr à s'en prendre à lui.